Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la princesse au petit pois. Tout d'abord la lecture de la première partie. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une princesse véritable. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une, et à la vérité les princesses ne manquaient pas. Mais il ne pouvait jamais être sûr que c'était de vraies princesses. Toujours quelque chose en elle lui paraissait suspecte. Et il finit par rentrer chez lui, bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait. Un soir, il faisait un temps horrible. Les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents, c'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château et le vieux roi s'empressa d'ouvrir. C'était une princesse, mais grand Dieu, comme la pluie et l'orage l'avaient arrangée. L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe dans ses souliers et sortait par le talon. Néanmoins, elle se donna pour une véritable princesse. C'est ce que nous saurons bientôt, pensa la vieille reine. Première question, de quel genre de texte s'agit-il ? Il s'agit d'un conte d'Andersen. Quels sont les personnages présents dans le texte ? Donc, il fallait repérer qu'il y a le prince, le roi, la véritable princesse et la reine. Comme la pluie et l'orage l'avaient arrangée, coche l'explication qui convient. Cela signifie qu'elle est toute défigurée par la pluie. Entoure le résumé qui correspond le mieux à l'histoire. Je lis les différents résumés. Un prince désirait épouser une princesse. Il fit le tour du quartier et en trouva une sous la pluie. Première proposition. Un prince cherchait à épouser une véritable princesse. Il fit le tour du monde, mais n'arriva pas à la trouver, jusqu'au jour où une demoiselle frappa à sa porte. Deuxième proposition. Donc, troisième proposition. Un prince cherchait à épouser une véritable princesse. Il fit le tour du monde, mais n'arriva pas à se décider tant il y en avait. Et dernière proposition, un prince cherchait à épouser une princesse, peu lui importait qu'elle soit une véritable princesse ou non. Il fit le tour du monde, mais n'arriva pas à la trouver. Le bon résumé, c'était la deuxième proposition, un prince cherchait à épouser une véritable princesse. Il fit le tour du monde, mais n'arriva pas à la trouver, jusqu'au jour où une demoiselle frappa à sa porte. Cinquième exercice, il fallait bien segmenter les mots, donc bien les séparer d'un espace. Donc il fallait écrire toujours, c'est pareil ici, quelque, c'est pareil ici, chose, c'est pareil encore ici, en, c'est pareil ici, elle, c'est pareil ici, lui, ici, paraissait, suspect. Toujours quelque chose en elle lui paraissait suspect. Question numéro 6. C'est ce que nous saurons bientôt. Ça, c'est une reprise du texte. D'après toi, que va-t-il se passer ? Donc là, c'était à vous, en fonction des indices que vous aviez dans la première partie, d'imaginer la suite. Donc là, je n'ai pas particulièrement de correction à apporter, si ce n'est que quand même, il fallait imaginer ce que la vieille reine allait préparer comme astuce pour savoir si la princesse était réellement une véritable princesse. Donc vous pouviez imaginer un stratagème de la reine pour lui permettre de savoir si la princesse était réelle ou non. On poursuit la lecture. Deuxième partie. Je poursuis la lecture, pardon. Puis, sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle étendit sur le pois et encore 20 édredons qu'elle entassa par-dessus les matelas. C'était la couche destinée à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Bien mal, répondit-elle, c'est à peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans le lit. C'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice !
À cette réponse, on reconnut que c'était une véritable princesse puisqu'elle avait senti un poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, la prit pour épouse, et le poids fut placé dans le musée où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. Voilà une histoire aussi véritable que la princesse. Donc, c'est un conte tiré des contes d'Andersen qui raconte du coup l'histoire d'une véritable princesse. On passe à la deuxième série de questions. Qu'a fait la reine pour vérifier qu'il s'agissait d'une véritable princesse? Donc on comprend dans le texte que la reine a entassé 20 matelas, puis 20 édredons par-dessus, et tout en dessous des matelas, elle y a posé un poids. Et en fait, si la princesse qui dormait sur les édredons ressentait le poids, le petit poids donc, eh bien cela signifiait qu'elle avait une peau très très délicate et donc qu'il s'agissait réellement d'une vraie princesse. Deuxième question, quels sont les personnages présents dans cet extrait? Donc il y a le prince, il y a le roi, il y a la reine, il y a la princesse, il y a aussi le petit pot. Retrouve ce qui s'est passé entre ces deux moments. Entre le moment où la reine entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie et mit un petit pot au fond du lit, et le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, l'a pris pour épouse. Première proposition, la princesse a bien dormi et prouvé qu'elle était une véritable princesse. Non, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Deuxième proposition, la princesse a été gênée toute la nuit et prouvé qu'elle était une véritable princesse. C'est bien cette deuxième proposition qu'il fallait retenir. Et la troisième proposition, c'était la princesse a deviné qu'on lui avait mis un petit poids sous son matelas et prouvé qu'elle était une véritable princesse. Non, elle ne s'est pas rendue compte de ce qui la gênait réellement dans le lit. Où se trouve le petit poids à présent? On voit dans le texte ici que le poids fut placé dans le musée, donc dans un musée. Entoure les mots du champ lexical de lit. Literie fait partie de la thématique du lit, du coucher. Le lit aussi, le matelas, l'édredon. Couche, une couche, c'est un lit en fait. Dormir, ça fait aussi partie du champ lexical du lit. Oreiller, puisqu'on met un oreiller, on peut mettre un oreiller sur le lit. Et voilà. Sixième et dernier exercice, retrouve le personnage qui fait l'action. La reine met un petit pot au fond du lit. La princesse a fort mal dormi. Le prince a choisi d'épouser la princesse. Et la princesse a la peau délicate. Voilà pour la correction de cette partie. Merci de votre